Imaginez, une entreprise super prometteuse qui était en train de complètement réinventer la façon dont on achète nos meubles. Et puis, quasi du jour au lendemain, tout s'écroule. C'est l'histoire de MYCS et sa chute. Eh bien, elle nous en dit long sur les pièges de l'innovation et sur les dures réalités du business aujourd'hui. Allez, on plonge ensemble dans cette histoire. Le 12 février 2024. La nouvelle tombe et c'est une vraie bombe dans le secteur du e-commerce. MYCS met la clé sur la porte. Pour les employés, les investisseurs et surtout pour les milliers de clients qui attendaient leurs meubles, le choc est immense. Alors, la grande question c'est comment ? Comment une étoile montante, avec une idée aussi brillante, a-t-elle pu s'écraser de façon aussi spectaculaire? C'est ce qu'on va voir, et les réponses, croyez-moi, sont pleines d'enseignements. Bon, avant de parler de la fin, il faut absolument comprendre le début. Qu'est-ce qui a rendu MYCS si spécial au fond? C'était quoi cette promesse d'innovation qui a séduit autant de monde et attiré des millions en investissement? L'idée de MYCS, en fait, elle était à la fois simple et géniale. Au lieu de choisir un meuble dans un catalogue, on pouvait le créer soi-même. Les dimensions, les couleurs, les matériaux, tout était personnalisable en ligne. C'était une petite révolution qui répondait pile à l'envie des gens d'avoir des objets uniques chez eux. Forcément, un concept pareil, ça a tout de suite attiré les investisseurs. On parlait de MYCS comme du futur Ikea de la personnalisation, une boîte qui allait bousculer un marché du meuble jugé un peu vieillissant. Le potentiel semblait juste énorme. Mais voilà, comme dans un bel immeuble qui a l'air impeccable de l'extérieur, des fissures commençaient à apparaître dans les fondations de MYCS. Des problèmes qu'on ne voyait pas forcément, mais qui allaient, petit à petit, fragiliser toute la structure. On va analyser ensemble ces points de rupture. Alors c'est quoi les ingrédients de cet échec? D'abord, des coûts de production qui explosent, parce que la personnalisation à grande échelle, eh bien ça coûte cher, très cher. Ajoutez à ça une concurrence féroce, avec des géants déjà bien installés. L'entreprise a aussi voulu grandir beaucoup trop vite, en partant à l'international sans avoir des bases vraiment solides. Et quand, par-dessus tout ça, la gestion en interne ne suit pas et que le marketing rame pour convaincre, on obtient un cocktail qui, malheureusement, s'est avéré fatal. Et tout le drame de MyCS, il est là. D'un côté, une idée en or, vraiment, la personnalisation, et de l'autre, une exécution qui ne suit absolument pas, minée par des coûts bien trop élevés et des choix de gestion pour le moins discutables. C'est l'exemple parfait d'un grand rêve qui se fracasse contre le mur de la réalité. Cette phrase, elle résume parfaitement la situation. L'innovation, c'est le moteur, c'est sûr, mais sans un bon pilote et une mécanique bien huilée, même la plus belle voiture finit dans le fossé. Une idée, au fond, ne vaut que par la qualité de son exécution. Mais une faillite, ce n'est pas seulement des chiffres dans un bilan. Derrière les stratégies et les modèles économiques, il y a des gens. Et dans le cas de MYCS, l'impact sur les clients a été direct et souvent très difficile à vivre. Essayons de nous mettre à la place de quelqu'un qui a commandé et payé son meuble. Du jour au lendemain, les livraisons sont à l'arrêt. Pour espérer un remboursement, il faut s'inscrire sur une très longue liste de créanciers sans aucune garantie de revoir son argent. Le service client, lui, est aux abonnés absents. Et les recours en justice, ils sont longs, coûteux et l'issue est plus qu'incertaine. Au final, pour le client, c'est une cascade de problèmes. L'excitation d'un nouvel achat se transforme en un véritable parcours du combattant, un cauchemar administratif et financier, et c'est vraiment terrible. Bon, alors quelle morale on peut tirer de cette histoire? Parce que si un échec est toujours difficile, c'est aussi une source d'apprentissage incroyable. Voyons un peu les leçons précieuses qu'on peut extraire de la chute de MYCS. Il y a deux grandes leçons à retenir ici. Pour ceux qui investissent de l'argent, c'est un rappel crucial. Une belle idée ne suffit jamais. Il faut regarder sous le capot, analyser les coûts, la logistique, les risques, bref, faire ses devoirs. Et pour les créateurs d'entreprises, le message est tout aussi clair. Avoir une vision, c'est la base. Mais la faire vivre au quotidien, avec une gestion rigoureuse et une exécution parfaite, c'est ça qui fait toute la différence entre le succès et la faillite. En fin de compte, l'histoire de MY6, c'est un avertissement sans frais. Elle nous rappelle à quel point le monde de l'entreprise aujourd'hui est fragile. Même les idées les plus innovantes, même les boîtes les plus en vue peuvent disparaître si les fondamentaux ne sont pas solides. Le succès n'est jamais un acquis. On pourrait donc finir là-dessus. Est-ce qu'on doit voir cet échec comme une simple tragédie, ou plutôt comme une leçon collective pour tout le secteur? Parce que finalement, c'est peut-être en analysant les chutes comme celle-ci qu'on apprend le mieux à construire les grands succès de demain. Merci d'avoir suivi cette analyse.